Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro de Créneau, bien le magazine Sport Auto d'Auvergne Légende du Sport avec un invité de choix, comme d'habitude quand je reçois Romain Carton. Romain, bonjour. Bonsoir Gérard. Ouais, bonsoir. Oui, c'est vrai qu'il fait, il Ouais, est tard. Il est tard. Avant de débuter, j'ai une petite pensée pour mes deux copains qui ne sont pas avec nous pour présenter cette émission Créneau, Luc et Jean-Michel. On vous embrasse et on retrouvera Luc et Jean-Michel dans plein d'interviews. On va essayer de muscler notre jeu Créneau tout au long de cette saison avec des portraits de pilotes, de copilotes, des jeunes, des moins vieux, des vieux, des moins vieux. Enfin voilà, donc on aura plein d'actu et plein de portraits de ceux et celles qui font le sport auto et également côté moto. Allez, maintenant, on va parler de ta compétition, Romain, la Ligier JS Cup. J'aurais aimé t'appeler avant le Castellet. On aurait pu dire que tu étais premier du classement et malheureusement l'abandon au Castellet vous a fait perdre 2 places. Mais bon, quel début de saison. Quel début de saison, Romain. On en avait parlé la saison dernière, hein. Tu étais chaud bouillant après le Covid. Tu as dit là, rien ne va m'échapper. Et c'est ce qui s'est passé à Spa avec cette victoire. Dis-nous un petit peu comment s'est passé ce retour sur les circuits. Exactement, avec le Covid, c'était pas évident comme on en avait parlé auparavant. On n'avait pas pu beaucoup rouler, ni faire de tests en fait, hein, parce que tous les circuits étaient fermés. Et puis on a eu la première course de l'année qui s'est déroulée à Spa parce que c'était le circuit qui permettait de rouler et d'avoir la course en vue du Covid. Et on s'est retrouvé ça permet de donner toujours la tendance, la première course de l'année. Et on a gagné la première course, donc c'est vrai que c'était un début qui était vraiment inespéré, quoi. On était super contents. La préparation avait été bonne, puisque j'imagine quand on gagne la première course, c'est qu'on s'est bien préparé avec l'équipe. Oui, exactement. Là, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'excuse parce que on a eu pratiquement une grosse coupure avec ce Covid et donc ça nous a laissé le temps de nous préparer et de pouvoir arriver prêt au premier meeting de l'année. Donc Spa, c'est un circuit que tu aimes ou c'est la première fois que tu fais un bon résultat là-bas ? Non, Spa, c'est un circuit que j'aime bien. Après, ça dépend, on va dire qu'il y a quand même des petites spécificités en fonction de s'il pleut ou s'il fait beau. Ouais. Et j'avais déjà gagné en super tourisme en 2017, il me semble, 2017, j'avais gagné là-bas une course aussi en super T. Je souriais quand tu as dit la pluie, puisqu'on a l'épisode de Formule 1, ce simulacre de Grand Prix où il a fallu faire courir 3 tours derrière la voiture de sécurité pour attribuer des moitiés de points. Côté Formule 1, ça risque de changer le règlement parce que là, ça a été vraiment un scandale, un scandale côté Formule 1. Donc tu as gagné Spa, deuxième place également à Manicourt, au Mans. Alors, quand on fait une deuxième place au Mans, ça se joue à rien, la deuxième place? Où était situé le premier? Ça dépend les courses, mais on va dire que sur 6 heures, oui, ça joue à pas grand-chose. Quand on finit avec, des fois, on finit avec 10 secondes, même pas d'écart. 10 secondes sur 6 heures. C'est juste énorme, quoi. Oui, c'est vraiment que c'est millimétré. Hein. Enfin, on peut appeler ça, mais c'est millimétré. Quoi. C'est rageant. Oui, c'est sûr que après c'est pas grand chose en vue du temps qu'on passe en piste, c'est vraiment pas grand chose. Bon, malheureusement, je le disais, après Le Mans et cette belle deuxième place, il y a abandon au Castellet. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir abandonné au Castellet? Au Castellet, en fait, pour faire simple, ce qui s'est passé, c'est que le meeting il s'est déroulé sur la pluie et sur le sec. En fait, on avait vraiment les deux conditions. Et la voiture, on a beaucoup roulé parce que le meeting se passait sur la même journée, c'est-à-dire que de 8h à 20h le soir, la voiture pratiquement, en gros, elle roulait tout le temps. Et donc du coup, il s'est passé qu'un coup sec, un coup pluie, les mécanos n'ont pas pu réviser totalement la voiture comme on le révise quand le meeting se déroule sur un week-end complet. Et il s'est passé qu'il y a un faisceau qui n'était pas étanche et qui a pris l'eau et qui nous a mis la voiture en panne. En gros, la voiture s'est arrêtée et donc on ne pouvait pas redémarrer. On a réussi à repartir et puis ça nous l'a refait une deuxième fois quand il s'est remis à pleuvoir et puis du coup à la fin on a été obligé d'abandonner. Bon, qu'est-ce qui reste comme course? Il reste Nogaro, donc là c'est 8 heures à Nogaro, ça va être 2 fois 4 heures, donc c'est-à-dire le 3 octobre, donc dans une semaine, pratiquement la semaine prochaine. Mm-hmm. Et après on part à Portimao, donc là où on avait eu la finale l'année dernière. C'est à quel endroit, Portimao? Nogaro, on reste en France ou c'est Espagne, Nogaro? Non, Portugal. Portugal.
Et après, on finira à Estoril au Portugal aussi pour la finale. C'est un D'accord. circuit complètement nouveau que je connais pas du tout. Donc ça veut dire qu'au niveau des points, là, vous êtes troisième pour l'instant. Il faut à tout prix gagner la prochaine course pour revenir. Et ensuite la finale, c'est quoi? C'est vous attribuer des super points pour le champion. Comment ça se passe là pour attribuer Non, le titre? là, le but, c'est clairement de gagner toutes les courses jusqu'à la fin pour être champion. Ouais, Malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que sur la saison, ils nous donnent droit à un joker. Ils annulent le plus mauvais meeting de la saison, là où on a marqué le moins de points. d'accord. Donc jusqu'à présent, c'est le Castellet pour nous. Bah oui. Mais là, on va dire que la voiture adverse, elle a pas eu d'erreur encore. Donc si eux font pas d'erreur, ou pas de mécanique jusqu'à la fin de saison, ça va être compliqué pour nous d'aller chercher le titre. Donc il faut gagner toutes les courses et eux, il faut qu'ils aient 2 pépins. C'est ça. Exactement, un pépin, voire ne pas gagner Et toutes pas les gagner courses. toutes les courses. Ah oui, quand tu disais finale, c'est pas une super finale où on attribue des points supplémentaires. C'est la dernière Non, course, ce c'est sera vraiment là. la finale du championnat, mais il n'y a pas de points en plus, il y a pas, voilà. C'est vraiment sur la saison où ils attribuent un joker à tout le monde. On parle de l'avenir, tu fais une belle saison, on en avait discuté lors des interviews précédentes, hein. L'idée c'est de monter encore plus haut. Il y a des touches, c'est trop tôt, comment ça se passe quand on est un jeune Oui, pilote? oui, il y a des touches. On va dire que là, j'essaie de me préparer, surtout avec le Covid. En fait, ça a quand même un petit peu changé le sport automobile. Faut quand même réussir à saisir les bonnes opportunités au bon moment. Et oui, on va dire qu'il y a 3 beaux projets qui sont faisables. Donc, j'en choisirai un, hein. Mais tout va dépendre des budgets et on va dire et aussi des capacités que je vais avoir parce qu'il y a quand même un assez gros step avec ce qui m'est proposé quoi, sur les trois formules. Toujours en endurance? Ouais, toujours de l'endurance. C'est sûr que ça sera pas de la monoplace ni du sprint. C'est clair que je veux vraiment me diriger dans ce milieu-là. Mais après, voilà, dans quelle discipline, c'est pas choisi. Bon, de toute façon, on va laisser terminer tranquillement cette saison et croiser les doigts pour enchaîner. Alors c'est vrai qu'on s'est raté quelques fois sur les essais, c'est dur de t'avoir en live vite fait pendant les préparations, mais vraiment on va essayer de se caler un moment avant la fin du championnat pour que le vendredi, hein, je crois que c'est là où tu es à peu près tranquille, pourrait-on dire, un tout petit peu plus tranquille que la veille de course et la course bien évidemment. Et voilà, donc on remercie également et on salue notre copain Mathieu Fafournou, Bien sûr, voilà, ouais. ton préparateur physique qu'on a vu dans les vidéos. Il te suit à toutes les courses? C'est important que ton Exactement. préparateur... Ouais. Alors, toutes les courses, il essaye au maximum, mais après, c'est vrai que vu qu'on part en déplacement souvent le jeudi, lui, il Là, a il du mal bosse. à se libérer. Donc, il essaie toujours de venir le week-end ou le jour même de la course. Après, ça va être plus compliqué pour lui, je pense, au niveau de l'étranger, quand on va partir au Portugal. On va voir ce qu'il veut faire. Mais il essaye au maximum, et en tout cas, la préparation est toujours Importante. top, Ouais, chez et lui, toujours importante suivi pour toi. de près. Pour toi. Bon, merci beaucoup Romain pour cet entretien. Voilà, on avait envie de faire un peu le point à mi-saison, aurais-je envie de dire. Troisième actuellement, donc la Ligier JS Cup, l'endurance pour former nos champions aux 24 heures du Mans, puisque c'est un petit peu la finalité, hein, quand on court dans cette discipline, c'est d'arriver dans l'épreuve reine, et on l'espère pour toi, bien évidemment. Voilà, encore un grand merci à toi Romain, voilà, pour cette émission Créneau. Merci Jérôme, merci à toi aussi. Merci à vous toutes et à vous tous de suivre nos émissions dédiées au sport automobile. Et on se dit bien à très vite, puisque je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il y aura plein de rendez-vous créneaux avec Luc et Jean-Michel. Je vous embrasse, à très vite. Et encore bravo Romain pour ces bons résultats. Mais bon, allez, on est derrière toi. Merci, et on pousse Jérôme. pour aller accrocher ce titre. Merci Romain.